Il y a les gens qui ont parlé de 2 faux penalty. Comment ces mêmes gens qui ont dénoncé les 2 faux penalty, aujourd'hui, dans les mêmes conditions, ils veulent valider un 3e faux penalty? Est-ce que ça a un sens? À l'issue de mes réflexions, je suis arrivé à une conclusion selon laquelle nous avons permis 2 faux penalty. Ça n'est trop. Il ne faudrait pas que nous continuions sur cet élan-là. Mais c'est la même personne qui revient quelques mois après pour valider, le contexte a changé. Pour valider le contexte a totalement changé. Qu'est-ce qui a changé? Des Belges. Jusqu'où allez-vous logique pour dans tout le monde. La recherche de la vérité des urnes? Jusqu'où? Oui. Jusqu'à ce que tout le monde prenne conscience qu'il faut dans ce pays qu'on puisse privilégier. Mais tout le monde la est en train de vous souveraineté quitter. Est-ce que vous arriverez à atteindre vos objectifs? Même si tous les faibles partaient, vous les appelez des faibles? Mais les gens qui se sont résignés. Vous avez suivi le président Moïse Katumbi qui était à Goma lors d'un meeting. Il a annoncé que Ensemble pour le changement devenait un parti politique. Ce groupe politique-là, s'il devenait un parti, eh bien moi je trouve qu'il n'y a pas d'avenir. Pourquoi? Parce que c'est là que vous trouvez les gens qui se contredisent. Le matin, ils avancent ceci, le soir, cela. Nous avons suivi M. Pierre Lumbi. On lui a posé la question à la radio RFI. M. Félix vous a tendu la main. Qu'est-ce que vous dites? Il a dit, il nous a tendu une main sale. Nous ne pouvons pas saisir une main sale. Depuis quand cette main est devenue propre? CongoDialogue.com www.congomasolo CongoGosolola.com avec Congo Dialogue CongoGosolola Makambo danger dit Kitoko Congo Dialogue. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Parmi les membres de la MOUCA qui discuteraient au sujet de la désignation d'un quelconque porte-parole, il y a les gens qui ont parlé de 2 faux penalty. Comment ces mêmes gens qui ont dénoncé les 2 faux penalty, aujourd'hui, dans les mêmes conditions, ils veulent valider un 3e faux penalty? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ces gens sont convaincus des choses qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont conscients des choses qu'ils disent? C'est à vous de vous poser la question. Non, c'est moi qui me pose la question sur ce plateau. Je suis en train de me poser la question en même temps d'apporter des éclairages, que le peuple comprenne au fait qu'est-ce qui se trame. Vous trouvez normal quelqu'un qui a le bon sens, quelqu'un qui a toutes les valeurs, quelqu'un qui n'a pas de problème, se mettre à réfléchir et à partager avec l'ensemble de la population que voilà, à l'issue de mes réflexions, je suis arrivé à une conclusion selon laquelle nous avons permis 2 faux penalty, ça n'est trop. Il ne faudrait pas que nous continuions sur cet élan-là. Mais c'est la même personne qui revient quelques mois après pour valider, le contexte a changé. Pour valider le contexte a le totalement 3e faux changé. penalty. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les conditions qui ont changé? Ce que nous avons eu à dénoncer par le passé, c'est de dire, nous nous sommes mis d'accord que c'est le peuple qui est souverain, qui doit désigner par les élections celui qui doit présider à ses destinées. C'est le peuple. Comment voulez-vous vous réveillez, vous organisez les élections sous une pluie battante, les gens se donnent la peine, ils vont voter, mais un individu se lève et dit oui, c'est vrai, vous avez voté, mais le souverain c'est moi, et c'est moi qui désigne le président. Ça c'est votre lecture. Et c'est moi qui désigne le président. Ça c'est votre lecture. Et vous tous, vous rangez. Et vous tous, vous trouvez ça normal, vous dites non, il va falloir que nous allions de l'avant. En 2006, on a posé le même acte, nous sommes allés où? En 2012, on a posé le même acte, nous sommes allés où? Nous continuons à tournoyer. Voulez-vous qu'on continue à tournoyer? Il faut résoudre le problème de la crise de légitimité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes resté seul dans votre vision, dans votre philosophie, la dynamique pour la vérité des urnes? Est-ce que vous ne pensez pas que certains membres de la MOUCA vous ont déjà lâché par rapport à cette lutte? Ça ne me fraye pas du tout. Ça m'aurait effrayé de rester seul si nous faisions fausse route. Ça m'aurait beaucoup effrayé. Mais à partir du moment où je me rends compte que nous sommes en train de défendre la vérité, ça ne m'effraie pas. Quelle vérité vous Ça ne parlez, m'effraie pas. Félix? Quelle vérité? Le respect de la souveraineté du peuple. Mais vous étiez le respect du choix du peuple. De 7, je ne sais pas moi, vous êtes resté, ou 6, vous êtes resté combien? Même si 1000. C'est l'approche, c'est le panguisme maintenant. C'est le terme en vogue. Même si 1000 oui. se ranger d'un côté et deux voilà. de l'autre côté, mais qui sont dans la vérité, nous continuerons à défendre la vérité. Je veux bien. Malheureusement, moi, je n'aime pas trop glisser sur ce terrain-là. Parce qu'après tout, quand on parle de talibans et de panguistes, je ne suis ni à gauche ni à droite. Je ne suis ni taliban ni panguiste. Je suis congolais
qui défend la vérité, qui défend la Constitution. Je suis Congolais qui me bat pour que cesse la culture du mensonge dans ce pays. Je suis Congolais qui me bat pour que cesse finalement la culture de la loi du moindre effort. Il va falloir que nous défendions la vérité. Voilà le problème qui se pose au Congo. C'est celui-là. Et il demande qu'il y ait des hommes qui se mettent debout, qui résistent. Pas des fatalistes. Pas des gens qui résignent. Nous, on n'est pas résignés. Aujourd'hui, parmi les membres de la Mouka, il y en a qui ont estimé qu'il y en a qui reconnaissent le président Félix-Antoine Tshisekedi comme le chef de l'État, comme le président de la République, et qui ont évolué par rapport à vous. Et vous, vous restez cramponné, vous restez dans votre position originale et initiale. Jusque ça, quand allez-vous rester? Cette logique, cette conception n'existe qu'au Congo, n'existe qu'en Afrique, où on trouve normal, quand les gens sont dans le faux, on parle de l'évolution. Ou quand les gens sont dans l'erreur, quand les gens font la bêtise, on prend ça pour de l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Voilà pourquoi le ministre des Affaires étrangères français s'est pratiquement moqué de nous. Il dit, eh bien, ils ont organisé les élections et puis il y a eu des conciliabules, on s'est entendu à la congolaise. Il y a des élections à la congolaise. C'est son point de vue. Ce n'est pas son point de vue. C'est un Français, ce n'est pas un Congolais. Il est parti de la logique. Il n'a pas de leçons à donner au peuple congolais par rapport à cette question, puisque les élections sont entièrement une affaire des Congolais. Sont entièrement une affaire de Congolais. Les Congolais se sont inscrits dans la voie de la logique des élections. Cette logique-là, elle n'est pas différente des Américains, elle n'est pas différente des Français, moins encore des Belges. Jusqu'où c'est la même logique pour dans tout le monde, la recherche de la vérité des urnes? Jusqu'où? Oui. Jusqu'à ce que tout le monde prenne conscience qu'il faut dans ce pays qu'on puisse privilégier. Mais tout le monde est la en train de vous souveraineté quitter. Est-ce que vous arriverez à atteindre vos objectifs? Même si tous les faibles partaient, vous les appelez des faibles? Mais les gens qui se sont résignés, les gens qui se sont rangés parce qu'il y a un potentat qui s'est levé, qui a nommé un président, ils se plient, ils disent « Io, nous y allons ». Les gens qui ont renoncé à leurs convictions, les gens qui ont défendu des théories hier, aujourd'hui ils le remettent en cause par leur comportement. Vous me dites que ces gens-là vous ont quitté, ça va nous faire pleurnicher. Par contre, on se rend compte que c'était le bal de chauve. Finalement, les cheveux ont commencé à pousser. Je vais vous démontrer que d'ici à quelque temps, vous resterez seul. On est en train de vous quitter. Vous avez suivi le président Moïse Katumbi, qui était à Goma, lors d'un meeting. Il a annoncé que Ensemble pour le changement devenait un parti politique. Alors, avec cette nouvelle donne, quel avenir pour Lamuka, pour votre Lamuka? Vous savez, quand les gens se mettent ensemble pour créer un parti politique ou un regroupement politique, assez souvent, on se met ensemble autour des objectifs. Vous devez avoir les mêmes objectifs. Et c'est ainsi que vous pouvez avancer, marcher, cheminer ensemble. Mais ce groupe politique-là, s'il devenait un parti, eh bien moi je trouve qu'il n'y a pas d'avenir. Pourquoi? Parce que c'est là que vous trouvez les gens qui se contredisent. Le matin, ils avancent ceci, le soir, cela. Vous vous souviendrez, à la radio RFI. C'est un exercice démocratique. Juste après la prestation de serment de M. Félix Antoine Tshilombo, nous avons suivi M. Pierre Lumbi. On lui a posé la question à la radio RFI. M. Félix vous a tendu la main. Qu'est-ce que vous dites? Il a dit, il nous a tendu une main sale. Nous ne pouvons pas saisir une main sale. Depuis quand cette main est devenue propre? Il a déjà dit comment la main est devenue propre. Il n'a jamais rien dit. Ce genre de personnes qui changent à longueur de journée, moi, ils ne m'effrayent pas. Ils ne m'effrayent pas. Ils peuvent tous partir. Nous continuerons à défendre la vérité. Ça, il faut le dire. Vous allez rester dans votre isolement. Ce ne serait pas de l'isolement, d'autant plus que nous avons avec nous le peuple. Parce que le peuple qui s'est battu jour et nuit... De quel peuple vous parlez, monsieur De quel peuple nous parlons? Le peuple qui a élu monsieur Martin Fayulu avec 62% de voix. Voilà le peuple. Est-ce que vous avez à démontrer, à donner des preuves? Là, je recours un peu à l'histoire. Mais ça, vous avez été incapable de brandir des preuves. Vous avez cité la Senco. Parfois, ça me fait plaisir quand j'entends les journalistes me poser des questions ou certains Congolais. Avez-vous été capable de donner des preuves? Vous n'en avez pas brandi à la Cour constitutionnelle. C'est ça la faiblesse des Congolais. Oui. Vous avez suivi l'intervention du juge Ouassenga. Donc, il fallait qu'on nous donne le temps de brandir. Nous avions amené des cartons avec au moins 14 millions de PV. Nous avions amené 14 millions de PV. On n'a pas donné le temps qu'on le lise, qu'on fasse le comptage. 14 millions. 14 millions. Oui. J'insiste. Nous avions amené 14 millions de PV. C'est toujours insuffisant.
Non, c'est pas insuffisant. C'est toujours insuffisant. Non, c'est pas insuffisant. Fais 6 plus 7. Ça te donne combien? 13. Mais avec les 14, donc, on pouvait démontrer que Fayoulou avait autant par rapport à l'autre. C'est pas insuffisant. Mais, entre-temps, la CENI, qui est l'institution d'appui à la démocratie, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais donné les PV bureau par bureau. Ni la Cour constitutionnelle, ni personne n'exige. Pourtant, la loi l'exige. Pourtant, la loi l'exige. Et là, vous vous taisez. Et là, vous n'avez pas le courage de poser la question de savoir, mais la CENI, pourquoi tu n'exiges pas de preuves? Vous êtes avec moi sur ce plateau, je vous pose toutes les questions. Vous ramenez, même si... Quand je serai avec quelqu'un de la CENI, en tout cas, soyez rassurés nous sommes là pour je lui répondre poserai à toutes toutes les vos questions de fond. Oui. Mais je le dis, nous sommes là pour ça. D'accord. Nous sommes là, pas pour éviter quoi que ce soit. À toute question, nous avons une réponse. Alors, la question maintenant, c'est au niveau de la MOUCA. Maintenant, avec votre système de coordination pour tournante ou présidente tournante, Jean-Pierre Bemba et fin mandat, c'est Adolphe Muzito qui va prendre les rênes de la MOUCA. Comment jugez-vous le bilan de Jean-Pierre Bemba? Bon, il n'y a pas de honte à le dire, il faut savoir assumer. Le bilan de Jean-Pierre Bemba est autant négatif, médiocre, comme était celui de Moïse Katumbi. Ce n'est un secret pour personne, parce que tout le monde le voit, il n'a rien fait. Nous pensions que Jean-Pierre Bemba apporterait. Et parce que moi, je suis membre de la cellule politique de la MOUCA. À la fin, quand nous faisions le travail, quand nous préparions la passation de pouvoir, Katumbi, Jean-Pierre et le parti MLC, il faut le reconnaître, a fait un travail, a fait un programme des activités pendant ces 3 mois. Je ne sais c'est à quel niveau ça s'est achoppé au point que rien n'a été mis en pratique. Ça, je le sais, je suis témoin parce que je fais partie de la cellule politique. Ça s'est achoppé à quel niveau? Prévu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été prévu bon, là, qui n'a pas été fait? Ce serait mieux que vous posiez la question. Mais vous parlez d'un bilan négatif par rapport à quoi? Nous parlons d'un bilan négatif par rapport d'abord. Et il est dit, quand vous avez un coordonnateur de la MOUCA, il faut que chaque mois qu'il organise une activité de grande envergure à l'échelle nationale. Chaque mois. Donc, il devait en organiser 3 en 3 mois. Non seulement cela, il faut que la cellule politique se réunisse pour se pencher sur un certain nombre de questions, de problèmes politiques qui se posent au pays. Ce n'est jamais fait. Rien n'est arrivé. Mais c'est Jean-Pierre Bemba qui vous a permis, vous, d'aller soutenir la marche du comité laïque de coordination. C'est sous son impulsion. Là, vous n'allez pas le dénier. C'est cet état de choses. Ni de près ni de loin, je ne peux le nier. Alors, mais ce n'est pas... Jean-Pierre Bemba n'a rien initié dans le cadre de la MOUCA. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et ça, personne ne peut me le contredire. Donc, dans le cas de la MOUCA, il n'a rien organisé pendant les 3 mois qui lui étaient dédiés. Alors maintenant, ça sera le tour d'Adolphe Muzito, quelqu'un ou un membre de la dynamique pour la vérité des urnes. Vous pensez que les choses vont changer? D'abord, il faut clarifier. Le Premier ministre honoraire Muzito n'est pas membre de la dynamique pour la vérité des urnes. Il est le président du parti politique Nouvel Élan. Donc, il n'est pas membre de la dynamique. La dynamique, c'est un regroupement politique des partis politiques qui sont coordonnés par le président élu, Martin Fayoulou. Il y a une différence. Donc, maintenant, au-delà, à savoir qu'est-ce que ferait M. Muzito quand il va piloter la dynamique, ça, je ne sais pas trop vous le dire à l'avance. Mais nous osons croire, tel qu'on le voit organiser les choses. Nous venons d'assister à une grande activité qu'il a organisée, le Porte Ouverte, où le thème, je crois, c'était le Congo en chiffres. Eh bien, on nous a émerveillés dans tout le domaine. La manière dont ils ont présenté les choses, ils ont tout chiffré. Gratuité de l'enseignement. Pour qu'il y ait gratuité, voilà ce qu'il faut. Et tel domaine, pour qu'il y ait ceci, voilà ce qu'il faut. Des chiffres qui parlent. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des bobas où n'importe qui peut s'hasarder, venir contredire parce qu'il a dans le plaisir. Là, c'était des chiffres. Si vous n'êtes pas capable de vous exercer dans ce domaine-là, vous n'avez pas les capacités pour faire les mathématiques, les calculs, eh bien, vous êtes hors jeu. Donc, il venait d'organiser une activité, certes, pour les politiciens, mais pour les politiciens d'un certain niveau. Des niveaux de compréhension. Donc, ce qui vous pousse à dire que ça ira. Si tout va bien, s'il doit continuer sur cette lancée, son mandat portera de fruits. J'ose croire
S'il continue sur cette lancée, nous pensons que la Mouka pourra enfin se réveiller avec l'avènement Mouzito. Alors, monsieur Jean-Félix Senga, dites-moi un peu, on vous a vu marcher ou on vous a vu soutenir le comité laïque de coordination lors de sa marche. Quelle est la vraie motivation pour vous? C'était de la récupération politique? D'une idée qui venait de la société civile ou des confessions religieuses? Loin de là. Il est vrai que les organisateurs de la marche ont dû rencontrer le coordonnateur de la Mouka, Jean-Pierre Mbemba. Après échange, Jean-Pierre a compris qu'il y avait une nécessité, que nous nous sentions tous concernés, d'autant plus que la marche venait d'un mouvement pratiquement citoyen. Avant d'être politiciens, nous sommes avant tout citoyens congolais. Donc tout ce qui concerne la vie de la nation nous concerne autant. Donc nous pouvons, dans ce sens-là, essayer d'apporter quelque chose. Et ce qui nous préoccupait, nous, plus, c'était la corruption qui colle à la peau du Congolais. Quand celui qui s'est dit le premier citoyen congolais dit ailleurs, la rétrocommission comment dire? Vous manquez de mots, quoi. Non, quand il dit la rétrocommission ailleurs n'est pas permise, n'est pas légale, mais au Congo, on trouve ça normal, c'est légal. Du moment que quand vous prenez nos textes, ce n'est pas non plus légal. Et quand le premier citoyen commet une grosse erreur de ce genre, je crois qu'il va falloir que le peuple s'élève. Donc mais il a expliqué la situation telle qu'elle se passe nous nous étions levés. Non, il a expliqué pour couvrir. Il n'a pas expliqué pour déboucher sur quelque chose. Couvrir qui? Pour couvrir les choses. Il a expliqué juste pour faire en sorte qu'on puisse se taire, qu'on remette les choses dans un tiroir et qu'on oublie. Surtout que lui, il passe champion pour ne pas fouiner. Il a expliqué dans ce sens-là. Nous, peuple congolais, on nous a volé 15 millions de dollars. Laissez-moi vous dire, quand on nous vole 15 millions de dollars sur le pétrole, nous, ici à Kinshasa, nous consommons à peu près 53 millions de litres par mois. 51 millions de litres par mois, quand vous établissez le rapport entre 53 millions de litres et 15 millions de dollars, vous vous rendrez compte qu'on nous a volé 486 francs par litre. Chaque citoyen qui achète le carburant, on lui vole 486 francs par ceux qui ont volé 15 millions de dollars. Alors, pour avoir volé 486 francs par litre, ça veut dire que le carburant, normalement, à la pompe devait passer de 2240 à 1740. Donc, il y aura un gain pour le peuple. Quelle analyse, quelle étude! Non seulement ça, quand ça passe de 2240 à 1740, vous comprenez avec moi, le prix du transport va baisser. Non seulement le prix du transport va baisser, le prix des denrées alimentaires va également baisser. Si les gens qui viennent, ils viennent pour un état de droit, ils viennent pour travailler pour le peuple, quoi de plus normal de se lancer dans ce sens-là? Mais quand ils s'opposent à ça, quand ils ne veulent pas que ceux qui ont détourné soient déférés en justice, eh bien vous comprenez avec moi, les mots sont là pour être dits. Donc vous avez fouillé, vous avez mené des études, mais en fait c'est une réflexion au service de la cause. C'est pour soutenir votre point de vue, c'est pour accompagner votre récupération politique d'une action qui venait de la société civile. Ça me ferait mal que l'on dise c'est pour récupérer, c'est pour la cause. Du moment que ça saute noir, ça saute clairement aux yeux de tout le monde, qu'en réalité, si eux ils n'avaient pas détourné ces 15 millions, le Congolais allait bénéficier. Non seulement le prix du carburant baisserait, le prix des denrées alimentaires baisserait, le prix du transport baisserait. Quoi de plus normal pour ceux qui sont au service de la République? Alors, je m'en vais vous poser une dernière question en rapport avec l'actualité. Vous l'avez suivi. Le PPRD qui était à Congrès à Lubumbashi a annoncé la rentrée politique du président Joseph Kabila avec l'intention, bien entendu, qu'il revienne comme candidat président de la République, si pas président de la République en 2023. La dynamique pour la vérité des urnes, comment vous avez analysé cette question d'actualité? Cette question, vous pouvez l'aborder de deux manières. La première manière, vous imaginez tout un pays qui est géré par un accord flou que les gens ne savent pas, ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, vous allez vous poser la question de savoir, tiens, M. Kabila veut rentrer. Mais en son temps,
Monsieur Félix Tshilombo, vous l'avez dit. Ici, Kabila, ce qu'il veut faire, c'est jouer à la poutine. Il veut chercher un pantin qui va lui chauffer la chaise quand lui est un peu au frais et après, il revient récupérer sa chaise. Ces paroles ici ne viennent pas de moi. A-t-il violé la Constitution? Quel est le texte qu'il a violé ou que le PPD a violé pour parler de sa rentrée politique et même ambitionner son retour en tant que chef de l'État? Mais poser aujourd'hui la question de savoir si Kabila a violé la Constitution, moi je me demande, bon en fait je comprends, vous êtes journaliste, vous le posez parce qu'il faut qu'on éclaire le peuple. Kabila, il n'y a pas un spécialiste en viol de Constitution. Non, non, Kabila. Par rapport, j'ai posé ma question dans un angle très précis. Il faut d'abord... Est-ce que lui, il est interdit à un chef de l'État qui a épuisé ses 2 mandats, qui se repose, de revenir après 5 ans? Il faut retremper d'abord le peuple dans les conditions, dans le contexte. Kabila viole la Constitution en 2016. Prenons que ça, les élections devaient se tenir au mois de septembre 2016. Parce que la Constitution dit 90 jours avant la fin du mandat, on organise les élections. Il n'avait jamais fait. Pourquoi nous sommes allés au dialogue de la Cinco? Il y a aussi eu des préalables qui étaient avancés par l'opposition à l'époque, je m'en souviens. Quel préalable? La loi électorale dit clairement on ne va pas aux élections. Répondez-moi maintenant de manière claire, puisque de manière claire, moi je crois que la rentrée politique de Joseph Kabila Kabange. Si Kabila veut faire sa rentrée au sein du PPRD, ils veulent continuer. Il a toujours joué un rôle. C'est lui le maître de l'école, tout le monde est élève, tout le monde se met à genoux. C'est lui le père qui donne la communion à tout le monde. Tout ce pourquoi Chadari se bat. Et tous les autres là, parce qu'ils savent. Eh bien, sans Kabila, eux, ils vont vers leur fin. C'est leur leader. Leur fin est certaine. C'est leur leader. Ils n'ont pas tort. C'est leur leader qui a mis le Congo à genoux. C'est leur leader qui fait qu'aujourd'hui... Donc je comprends bien, la dynamique tremble déjà avec ce nom-là. La dynamique est en train de trembler, puisque elle sera certainement... Vous vous souviendrez, dans ce pays ici, la dynamique n'a jamais tremblé devant M. Kabila, c'est la dynamique qui fait trembler M. Kabila. Donc ça ne nous fait pas du tout peur que M. Kabila dise qu'il revienne aux affaires. D'abord, c'est par quel article qu'il va emprunter pour que lui redevienne encore candidat? Il est en train de rêver. Voilà. Si quelqu'un rêve debout, il faut le laisser faire ses rêves. Voilà, merci beaucoup, M. Sinon, il nous rencontrera sur son chemin. Jean-Félix Senga, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif permanent de la dynamique pour la vérité des urnes. Merci d'avoir participé à cette tranche 2 heures de news. CongoDialogue.com CongoDialogue.